C'est intéressant. C'est quand même bien. On aimerait bien qu'ils puissent. C'est intéressant. Pourquoi c'est vous qui devez apporter le sens? Ben non. Et on a une phrase toujours à TD Carmonde, ce qui fait sans nous se fait contre nous. À ATD Carmonde, nous sommes convaincus qu'il est indispensable de toujours faire avec plutôt que de faire pour les gens. C'est pourquoi nous nous engageons pour assurer la participation et faire respecter le savoir des personnes en situation de pauvreté dans les recherches et les prises de décision qui les touchent directement. Entre 2019 et 2021, des personnes issues du monde de la science, de la pratique professionnelle et de l'expérience de la pauvreté ont travaillé ensemble pour mener la recherche pauvreté, identité, société. Son but ? Élaborer un savoir collectif pour mieux comprendre les rapports entre la société, les institutions et les personnes en situation de pauvreté. Le projet doit contribuer à des changements de fond pour que les injustices et les violences institutionnelles ne se répètent plus de génération en génération. Mais d'où vient ce projet ? Le 11 avril 2013, la conseillère fédérale et ministre de la Justice Simonetta Sommaruga, au nom du gouvernement suisse, demande pardon pour les grandes souffrances infligées aux victimes des mesures de coercition à des fins d'assistance qui se sont perpétrées dans notre pays jusqu'en 1981. Au nom du gouvernement suisse, sincèrement et du fond du cœur, je vous demande pardon pour les souffrances que vous ont été infligées. Vu que de nombreux membres d'ATD Carmonde ont vécu eux-mêmes ces mesures de coercition, il a été décidé de mettre en place le groupe de travail chercheurs et chercheuses d'histoire pour l'avenir des enfants. Entre 2014 et 2019, une quinzaine d'entre eux se retrouvent régulièrement pour se soutenir, pour comprendre leur histoire personnelle et commune, et pour réaliser un rapport. Le 16 septembre 2017, Madame Sommaruga se déplace en personne au Centre national d'ATD Carmonde à Trévaux. Des militants lui confient que malgré les excuses de l'État et les changements institutionnels et politiques, encore aujourd'hui, la pauvreté se répète de génération en génération et les gens souffrent de leur interaction avec les institutions. Très touchée par notre manière de chercher ensemble, elle nous encourage à continuer notre travail participatif, où les gens, avec l'expérience et le savoir de la pauvreté, peuvent contribuer à l'histoire du pays. Suite à cette rencontre, le mouvement présente le projet Pauvreté, Identité, Société à l'Office fédéral de la justice, qui lui apporte son soutien et sa reconnaissance. Entre 2019 et 2021, 40 personnes de Suisse alémanique et romande travaillent ensemble dans le cadre des ateliers de croisement des savoirs nationaux et sur plusieurs jours. Ainsi se croisent différents savoirs. Le savoir de l'expérience de la pauvreté, le savoir de domaines scientifiques comme le droit, la sociologie, l'histoire, l'économie, le savoir de pratiques professionnelles comme la protection de l'enfance et l'adulte, les services sociaux, la psychologie ou la santé. Ce qui distingue notre projet d'autres recherches est le fait que tous les participants sont des co-chercheurs, travaillant ensemble à toutes les étapes. Définir la thématique et la question de recherche, produire et analyser les données et enfin coécrire les résultats. Les universités populaires Carmonde jouent un rôle très important dans ce projet. D'un côté comme lieu national de dialogue et de coformation entre adultes vivant la pauvreté pour bâtir un savoir collectif, d'un autre côté pour contribuer à la question de recherche. Qu'est-ce qui rend possible que les personnes en situation de pauvreté soient reconnues et soutenues comme acteurs à part entière dans leur combat quotidien et particulièrement dans leurs interactions avec les institutions? En 2022, les principales connaissances tirées de 3 années de la recherche sont coécrites par des groupes mixtes représentant les 3 savoirs. La synthèse qui en résulte constitue la base pour le dialogue avec la politique, les institutions, les hautes écoles, afin de réfléchir ensemble à des changements possibles. En avril 2023,
Les résultats de la recherche, y incluant les réflexions du dialogue, seront publiés et présentés dans le cadre d'un colloque public.